Motivi, en partenariat avec le Zoo de Guyane, vous présente Missio et les Motitounes. Vini, Vini, viens t'amuser avec Missio et tous les animaux. Le cochon bois et le hoco, la limace ou l'escargot, le caïman ou le baboun, les belles histoires des Motitounes. Agatha la Matamata. Il y a fort longtemps, à une époque appelée préhistoire, les tortues étaient un peu différentes. Elles avaient déjà une carapace dorsale, un dôme et une armure ventrale, le plastron. Parmi toutes ces tortues, il y en avait une très spéciale. Elle s'appelait Agatha. Agatha était de la famille des tortues d'Amérique du Sud, la famille des Matamata. Agatha la Matamata était extrêmement gentille et sans défense. Elle était discrète et timide, très discrète et très timide, trop discrète et trop timide, comme sa copine Dimas la limace. Vous vous en souvenez? Agatha aimait le calme et restait seule. Certains disaient qu'elle sentait mauvais. « Pouah, il qu'a senti. » Alors elle passait des journées entières cachée sous l'eau. Un jour, elle alla trouver le grand génie créateur de la forêt guyanaise, Maître Bois, et elle lui demanda de l'aider à devenir encore plus discrète. Maître Bois lui offrit une toute nouvelle carapace, comme si des feuilles sèches étaient collées sur son dos. Agatha était ravie. Depuis ce jour, elle peut se cacher facilement dans les eaux calmes et les marécages, où il est difficile de la voir. Elle est devenue encore plus discrète. Et maintenant, la vraie histoire de la tortue Matamata. Sais-tu que les Matamata existent depuis des millions d'années? Sais-tu que cette tortue est une tortue d'eau douce? Je parie que tu l'avais deviné en écoutant l'histoire d'Agatha. Mais comment vit la Matamata? Eh bien, comme Agatha, elle est très calme et elle passe presque toute sa vie sous l'eau. Elle ne vient généralement sur la terre ferme que pour pondre. La tortue Matamata est-elle vraiment sans défense? Dans la nature, la tortue Matamata n'est pas une tortue agressive. Elle n'attaque pas, mais elle a une grande bouche. Elle ne possède pas de dents, mais son bec peut pincer très fort si elle est surprise ou manipulée. On dit souvent que la tortue Matamata sent mauvais. Mais non, ce n'est pas ce que tu crois. Elle n'a vraiment pas fait ce que tu crois, enfin. Sa mauvaise odeur vient du fait qu'elle vit souvent dans de l'eau sale et stagnante ou dans des zones pleines de feuilles mortes, de vases et de débris. Voilà pourquoi elle ne sent pas le déodorant à paillettes. Voilà, tu sais maintenant tout ou presque sur les tortues Matamata. À bientôt pour une nouvelle histoire des Motitounes. Motivi, en partenariat avec le Zoo de Guyane, vous a présenté Missio et les Motitounes.